Si vous aimez les jolies filles, les élections et les paillettes, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés sur TV Vendée. Qui êtes-vous, Marie-Paul? Bonjour, alors je suis Marie-Paul Martin, j'ai 66 ans, je suis maman de 2 enfants et de 3 petits-enfants. Et vous habitez à Esnay? Et j'habite Esnay depuis toujours. Alors, est-ce que vous êtes en activité professionnelle, Alors, non, Marie-Paul? Je ne suis plus en activité professionnelle, je suis retraitée depuis 5 ans. Dans quel univers vous étiez, vous? Alors, j'ai évolué dans différents univers. J'ai été tout d'abord comptable pendant 10 ans, également forfaitiste voyageur. J'ai travaillé dans une agence de voyage, donc. Ensuite, j'ai créé ma boutique de fleurs pendant 17 ans. Et puis, pendant une petite 6-7 ans, je pense, j'ai travaillé dans le domaine de l'enfance à l'école. Un parcours avec des activités professionnelles variées. Très variées. Et avec ces activités professionnelles, des activités passion. Alors, la passion des Miss, on va y revenir naturellement, mais pas seulement. La danse, pour vous, c'est quelque chose qui compte beaucoup aussi. Alors, c'est quelque chose qui compte énormément parce que je voulais en faire ma profession, mais ce n'a pas été le cas. Mais parallèlement à mon activité professionnelle, j'ai toujours donné des cours de gymnastique pendant 31 ans. Ça fait bien 31 ans, oui, je pense. Et j'en donne toujours. Et vous en donnez toujours? Oui, oui. Si on est venu à votre rencontre, ici, chez vous à Esnay, c'est parce que, au-delà de la danse, vous avez cette passion bien connue par certains Vendéens, cette passion pour les Miss. Vous êtes depuis une quinzaine d'années, d'ailleurs, présidente du comité départemental Miss depuis 15 France. ans, oui. Mais ça fait une trentaine d'années que vous êtes... 32 ans exactement que je suis investie dans cette passion. Voilà, cette passion qui consiste en fait à trouver une Miss Vendée. Et chaque année. Et cela demande quand même beaucoup de préparation. Vous êtes une vraie mère poule pour eux. C'est mon surnom, oui, que m'a donné une de mes Miss Vendée, c'est ça, oui. Vous êtes un peu la Geneviève de Fontenay de la Vendée, je ne sais pas si on l'avait... Geneviève de Fontenay, je ne sais pas, mais en tous les cas, oui, non, je suis seulement... Vous l'avez peut-être déjà dit un peu? Oui, on me l'a déjà dit, mais je suis seulement Marie-Paul Martin, une passionnée des Miss, tout simplement. Alors, comment cette passion, elle est arrivée chez vous? Alors, il y a une histoire de famille, on en reparlera aussi. Oui. Mais effectivement, il y a eu un déclic un jour pour que vous puissiez vous y intéresser à cet univers des Miss. Alors, le déclic, on en parlera tout à l'heure, ça a été parce que j'ai participé, moi, à une élection sur Esnay. Et après, c'est... Marie-Paul est quand même ancienne dauphine de Miss Esnay. Miss Esnay. 75, voilà. ça date. Ça, c'est un déclic. Ça a été un déclic. Et parce que j'ai toujours aimé ce milieu de la grâce, de l'élégance. Et surtout, aussi après, aller à la rencontre de ces jeunes filles, parce que c'est ça aussi, au-delà de, effectivement, trouver une Miss Vendée chaque année, tout ça commence déjà par les rencontres avec ces jeunes filles. Ce sont des histoires de rencontres, oui. Mais aussi un peu de présentation, de paillettes, un peu de princesse aussi, tout ça. Oui, c'est un monde de princesse, mais moi, je ne le vois pas comme ça. C'est tout à fait autre chose, quoi. C'est ce qui m'a toujours intéressée dans ce domaine, c'est toute la préparation, comment amener ces jeunes filles à vivre cette belle expérience, et puis après à élire une Miss Vendée et à côtoyer cette Miss Vendée toute l'année au travers des différentes prestations que nous pouvons faire, et à la préparer après pour l'élection en Miss Pays de la Loire, et puis après, pourquoi pas, l'élection nationale. Est-ce qu'on a déjà eu une Miss Vendée, Miss France? Je crois avoir la réponse, mais je vous laisse le soin de la donner. Oui et non, c'est-à-dire que Sylvie Tellier étant notre Miss Vendée 97, tout le monde le sait, après elle est partie sur Lyon pour ses études et elle a été élue Miss France. Alors oui et non, Miss Vendée, elle a été élue Miss France grâce à son élection Miss Lyon, il faut bien le préciser. C'est quoi pour vous, avec toute votre expérience, Marie-Paul, une bonne Miss?
Une bonne Miss. Alors, une bonne Miss, c'est une jeune femme qui n'a pas peur d'aller au-devant du public lors des différentes prestations que l'on va faire. Il faut qu'elle soit souriante, très motivée et qu'elle ait du mental aussi. Parce qu'on fait vraiment différentes prestations. Ça peut être une remise de coupe lors d'une course cycliste, ça peut être un défilé de mode, ça peut être une soirée prestige beauté. Après, il y a la préparation consiste également à des shootings photos, l'apprentissage du make-up, de la coiffure, tout un tas de choses. Donc il faut à la base, il faut qu'elle soit vraiment motivée pour pouvoir continuer. Comme vous le disiez, pour vous, ce qui vous intéresse le plus, ce sont les rencontres. Oui. Donc des rencontres aussi de personnalité. Au-delà d'être belle, il faut une belle personnalité, il faut une belle présence, il faut du charisme. Voilà, vous venez de me devancer, il faut du charisme. C'est extrêmement important pour la suite de l'aventure, en tous les cas. Moi, j'aime aller à la rencontre de ces jeunes filles pour les aider à grandir, à se trouver, parce que c'est ce que je dis, derrière toutes ces jeunes femmes qui participent à l'élection Miss Vendée, souvent elles ont une histoire, parfois un passé même lourd, et je m'en rends compte tout en discutant avec elles. Donc c'est pour les aider à grandir, à progresser, à prendre confiance en elles surtout. Et c'est une relation beaucoup plus forte que celle que vous pouvez avoir par ailleurs avec vos élèves, danseuses ou danseurs? C'est une relation beaucoup plus forte parce que, comme je le disais, souvent elles ont une histoire qu'elles me confient. Alors, qu'elles me confient ou qu'elles ne me confient pas, mais et quand j'écoute leur histoire, j'ai certains souvenirs qui me reviennent en mémoire. Je me dis, oui, il faut que je l'aide, cette jeune fille. Il faut l'aider à aller plus loin, à devenir quelqu'un et à se sentir forte. Vous aimez, il faut le dire, le monde du spectacle, les paillettes. Oui. Vous aimez tout ça, et d'ailleurs vous êtes une vraie organisatrice de spectacles avec l'élection de Miss Vendée qui a lieu chaque année en janvier dans votre commune, oui. à Aisnay, oui. Parce que vous y habitez. Et Marie-Paul, cette passion que vous vivez pour les Miss, vous la vivez pas isolée. Votre mari, par exemple, vous suit partout, fait des photos. Mais oui. Et votre mari a une histoire avec les Miss dans sa famille aussi. Oui. Alors pour la petite histoire, voilà, moi j'ai participé à une élection de Miss et mon mari, sa tante, a été la première Miss Aisnay élue, et donc ça date de 1946. Et puis après, il a également une tante qui a été élue dauphine de Miss France, deuxième dauphine de Miss France dans les années 60. Donc oui, on a toujours. C'est une histoire de famille parce que même si j'ai une fille et même si ma fille n'est pas passionnée par les Miss, elle est toujours très présente pour nous aider. Donc vous auriez voulu peut-être qu'elle devienne pas Miss? Du tout. Non, pas du tout. La question se pose. Non, pas du tout. Non. Okay. C'était pas. Je ne voulais pas faire vivre ça à ma fille, vivre mon rêve par l'intermédiaire de ma fille, non, pas du tout. Des jeunes femmes avec lesquelles vous gardez souvent contact depuis les élections? Ah oui, j'ai contact avec toutes. Toutes. Alors bon. On n'a pas les mêmes affinités avec toutes, mais oui, je garde toujours contact. Souvent, lorsqu'elles se marient, elles m'invitent à leur mariage. Oui, bien sûr. Est-ce que les Miss ont changé depuis que vous les suivez depuis une trentaine d'années? Est-ce qu'on leur demande d'être différentes de ce qu'on leur demandait il y a 30 ans? Alors peut-être de plus les entendre que de ne les voir déjà? Voilà, parce que à une certaine époque, la Miss, c'était sois belle et tais-toi, et maintenant, non, ce n'est plus le cas. Elles ont le droit de s'exprimer, d'essayer de faire valoir leurs idées, ce qu'elles défendent. Oui, donc oui, il y a un changement. Donc il y a déjà un changement dans la société depuis toujours. Donc oui, il y a une évolution avec ces jeunes femmes. Oui. Pour une jeune fille qui devient Miss Vendée, ça change quoi dans sa vie? Alors, soit
ça ne change rien pour elles, elles continuent leur parcours. Ça change une année quand même. Mais ça change une année, je pense, avec les différentes rencontres qu'elles peuvent faire. Et puis, certaines ont su saisir les opportunités via ces différentes rencontres. Donc, j'en ai qui sont devenues mannequins, j'en ai qui travaillent à la télé. Il y a des jeunes filles qui travaillent à la télé, 2. Donc, voilà, ce que cela peut changer. Alors, vous m'avez confié tout à l'heure que pour vous, le moment peut-être le plus compliqué, le plus difficile que vous vivez comme présidente du comité Miss Vendée, hein, pour Miss France, c'est finalement cette grande soirée d'élection qui a lieu à Aizenay parce que c'est un événement important. C'est un événement important, stressant. De stress. De stress, oui. Et puis, mais dans les jours, hein, c'est ça qui précède, vous adorez, ou même dans les semaines qui précèdent. Dans les mois qui précèdent. Oui. C'est de concocter tout ça, concocter tout ça, déjà de trouver le thème de la soirée. Donc, pour cette année 2023, le thème était nous sommes partis sur les comédies musicales. Et donc, à partir du moment où le thème est trouvé, la passion, c'est aussi de trouver les musiques qui vont aller avec, de la création des costumes, parce que nous avons des costumières. Et par exemple, cette année, pour le tableau d'entrée, nous sommes partis sur Le Roi Lion, l'histoire de la vie, avec 40 chanteurs gospel sur la scène, donc 40 toges à confectionner, c'est du travail, plus après les tenues des candidates. Donc oui. C'est un vrai show. Oui. C'est un vrai show, oui. Et ça, c'est l'aboutissement d'un long travail. D'un long travail. Donc ça, c'est vraiment le côté qui me passionne. Hein, plus que la soirée en elle-même, parce que cette soirée, comme je vous le disais, elle est stressante. Elle passe tellement vite en plus que voilà. Et vous êtes bien entourée, hein? Je suis très bien entourée, des nombreux bénévoles, et puis j'ai une chorégraphe, Charlène. J'ai celle que j'appelle ma community manager, c'est un bien grand mot, qui est Lorraine. Donc nous formons une petite équipe toutes les 3, et c'est ce que je dis, c'est hyper important, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Donc j'ai vraiment besoin de ces 2 personnes à mes côtés. Bon, sur cette belle citation, sur ce beau proverbe africain, je vous dis merci à Marie-Paul de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour les Miss. Hein, vous, présidente du comité Miss Vendée, merci. Et puis, merci à vous. Quant à nous, on se retrouvera bientôt naturellement pour une autre émission des Passionnés sur TV Vendée.